la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant. Dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père. Oh, veille sur nous et conduis-nous à lui. Mes chers amis, bonjour. Et comme vous le savez, nous nous préparons à célébrer la fête de notre saint patron, Saint Joseph, patron de notre paroisse, le 19 mars 2021. Et pour cela, pour bien nous préparer, nous organisons une neuvaine qui a pour thème Saint Joseph, patron de l'Église universelle depuis 150 ans. Donc, réflexion sur l'enseignement des papes. Le diacre Diego vous a présenté les premiers 3 jours. Et aujourd'hui, je commence avec la 4e et puis 5e et 6e jour. Alors, pour commencer, nous allons avec le signe de la croix pour demander la présence du Seigneur avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors moi, je vais vous parler du document en Redemptoris Custos, ou Saint Joseph dans Redemptoris Custos, qui est le gardien du Rédempteur, du pape Jean-Paul II, qui a été publié le 24 octobre 1989. Tout d'abord, je vais vous présenter de façon générale le document et après, je vais relever grosso modo quelques idées de ce document pour vous partager. Et ce document est proposé à l'Église à l'occasion du centenaire de l'encyclique Quamquam Pluries, où Léon XIII invitait à prier pour obtenir la protection de Saint Joseph. Une vingtaine d'années après sa proclamation par Pie IX, son prédécesseur, comme patron de l'Église catholique. Léon XIII a proposé quelques réflexions sur Saint Joseph, à qui Dieu a confié la garde de ses trésors les plus précieux. Le pape voulait que la dévotion à Saint Joseph, patron de l'Église universelle, et l'amour pour le Rédempteur qu'il a servi de façon exemplaire soit développé. Ainsi, les fidèles recourront à lui avec confiance et regarderont sa manière sage et humble de servir et de participer à l'économie du salut. Donc cela permettra également à l'Église de retrouver sans cesse son identité dans le cadre du dessein du Rédempteur qui a son fondement dans le mystère de l'incarnation. Joseph, comme Marie, a participé à ce mystère. Joseph, comme Marie, a été dépositaire du même amour duquel Dieu le Père nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Le pape Jean-Paul II désigne Saint Joseph par sa manière humble et sage de servir et de participer à l'économie du salut comme un maître pour tous les chrétiens à la veille du 3e millénaire. Alors, le thème aujourd'hui, le premier, ou le 4e, c'est le oui de Joseph. On parle toujours du oui de Marie, du fiat de Marie, mais comme vous le savez, Joseph est un homme silencieux qui n'aime pas parler. On va essayer de dire comment Joseph a dit oui
au projet de Dieu dans ce document. Alors, avant que l'ange Gabriel lui révèle le dessein spécial de Dieu à Marie, elle était troublée intérieurement, une fois enceinte, avant de cohabiter avec Joseph. Et Joseph, qui est au courant qu'elle porte un enfant, résolut de la répudier en secret, quand tout à coup, dans un songe, Dieu l'introduit dans le mystère de la maternité de Marie et du Fils que Marie portait en elle, qui accomplira pleinement le salut de Dieu à l'humanité. Et il est dit, Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph change d'avis. Il accepte de prendre Marie chez lui. Et en prenant Marie chez lui, Joseph manifesta une disposition de volonté semblable à celle de Marie à l'égard de ce que Dieu lui demandait par son message. En acceptant de prendre Marie chez lui, c'est comme si Joseph dit à Dieu, « Oui, que ta volonté soit faite. » Ou bien, « Je suis le serviteur du Seigneur. » Donc, Joseph est obéissant et coopératif au projet de Dieu. Il a pris sa décision de la répudier, ce qui est normal, ce qui est juste sur le plan humain. Et quand Dieu a parlé, il a compris que sa décision n'était pas la bonne. Joseph ne proféra aucune parole lors de son annonciation. Il fit simplement ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Ce qu'il fit est pure obéissance de la foi. Joseph, l'homme juste, l'époux, est silencieux. Et quelle est la portée particulière du silence de Joseph? Les évangiles ne rapportent aucune parole de lui. Un silence qui lui vaut d'être désigné par Saint Matthieu comme le juste. Le silence de Saint Joseph exprime d'abord la primauté de la vie intérieure de Joseph. Cette soumission à Dieu, qui est promptitude de la volonté à se consacrer à tout ce qui concerne son service, n'est autre que l'exercice de la dévotion qui constitue l'une des expressions de la vertu de religion que chaque religieux, chaque chrétien doit avoir. Le sacrifice absolu que Joseph fit de toute son existence aux exigences de la venue du Messie dans sa maison trouve son juste motif dans son insondable vie intérieure, d'où lui viennent des ordres et des réconforts tout à fait particuliers et d'où découle pour lui la logique et la force propres aux âmes simples, aux âmes transparentes, aux âmes de grande décision, comme celle de mettre aussitôt à la disposition des desseins divins sa propre liberté, sa vocation humaine légitime, son bonheur conjugal, en acceptant la condition, la responsabilité et le poids de la famille, et en renonçant au profit d'un amour virginal incomparable à l'amour conjugal naturel qui la constitue et l'alimente. Donc, Joseph a expérimenté aussi bien l'amour de la vérité, c'est-à-dire le pur amour de contemplation de la vérité divine qui rayonnait de l'humanité du Christ, que l'exigence de l'amour, c'est-à-dire l'amour pur, lui aussi, du service requis par la protection et le développement de cette même humanité. Donc, tout comme Marie, Joseph accepta dans la foi comme une vérité divine venant de ce qu'elle avait déjà accepté à l'Annonciation. Accepter l'imprévu de Dieu, Joseph l'a fait. Accepter le plan de Dieu, Joseph l'a fait. Accepter d'être dérangé dans son propre projet,
Joseph l'a fait. Il a compris que quand Dieu intervient dans une vie, c'est pour le meilleur. Le oui de Joseph et le oui de Marie, nous pouvons dire, ne font qu'un, se sont rencontrés. Voilà pourquoi nous devons invoquer Saint Joseph pour lui demander de nous aider à répondre oui au projet de Dieu, de coopérer à son plan de salut pour nos frères et sœurs. Maintenant, nous passons à la neuvaine comme telle pour la 4e journée. Saint Joseph, Père de Jésus. Saint Joseph, les gens de Nazareth ont appelé Jésus ton fils. Marie lui disait un jour au temple, ton père et moi, nous te cherchons. Ensemble, vous saviez combien la paternité humaine dépasse l'union physique des époux. Et tu es vraiment le Père humain du Fils de Dieu. Tu as été père dans ton amour pour Marie durant les mois qui précédaient la naissance. Tu as été pour elle un appui constant, une présence chaleureuse, l'image aimée d'un père. Si Dieu t'avait choisi, c'est parce qu'il savait l'importance de cette tendresse pour Marie, de l'esprit avec lequel tu savais lui parler, la traiter, la réconforter dans ses fatigues ou ses malaises. Tout cela contribuait à former le caractère humain de son fils et de ton fils. Tu as représenté pour Marie tout l'appui sur lequel reposait sa tendresse. Et sans vanité de ta part, Jésus était formé en elle un peu à ton image. Père de Jésus, tu l'as été également par l'éducation que tu lui as donnée. C'est toi qui l'as instruit lorsqu'il était enfant, de toutes ces choses qu'on apprend en compagnie de son Père. Avec lui, sans le savoir, tu préparais alors les plus belles pages de l'Évangile. Saint Joseph, enseigne-nous à aimer comme toi nos enfants, à leur apporter à travers notre amour la foi, la pureté et le dévouement, le respect de tout ce qui est beau, une vision du monde qui les engage à suivre ton Fils dans les chemins si importants de leur vie. Amen. Et maintenant, nous allons passer à la prière du pape François. Nous la disons ensemble. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.